Voilà, donc bonjour à tous et bienvenue pour cette revue de marché indice et forex du lundi 16 novembre 2020. Je vous laisse découvrir à l'écran les avertissements liés au risque sur le trading. Merci Jackie. Sur le trading, voilà, je vous laisse lire évidemment les avertissements que vous connaissez, comme quoi le trading apporte un risque pour ceux qui le pratiquent et que donc vous devez être en parfaite connaissance avant évidemment d'investir et de risquer votre capital. Bien évidemment, ces revues de marché n'ont pas lieu de fournir des signaux, des indications, c'est juste une étude, une analyse technique sur différents graphiques que nous allons faire. Après, libre à chacun d'en faire ce qu'il en veut et de prendre ou pas des trades. Et bien évidemment, je le redis, je le répète, hein, nous faisons des analyses techniques, mais attention aux fondamentales qui évidemment a une part extrêmement importante. Voilà, donc vous avez tous lu les avertissements sur les risques. Je remonte, voilà, nous sommes sur la page du site Investir en bourse avec Ishimoku, où vous retrouvez donc, oui, je ne l'ai pas dit, hein, pour ceux qui ne sont pas informés, pardon, Patrick est indisponible cette semaine et il m'a demandé d'assurer l'intérim, donc je vais essayer de faire aussi bien que lui. Voilà. Donc sur son site, vous retrouvez les liens vers ses formations, le blog où il publie des articles très régulièrement, ses vidéos qui est un lien vers sa chaîne YouTube et le forum. Le forum où nous sommes très nombreux, actifs, où on n'hésite pas à discuter, à émettre des plans, poser des questions, que ce soit sur les actions, le forex, les indices, plein de choses. On y est d'abord des plans, swing, intraday, investissement, mais également des discussions plus liées au trading sur la psychologie, sur la gestion. Enfin bref, n'hésitez pas à y aller. C'est une mine intarissable de renseignements. Vous avez donc également des liens vers la formation, comment dire, Ishimoku et chandeliers japonais, vers la formation sur les chandeliers japonais, la formation totale qui regroupe les deux précédentes. Mais je suis venu ici pour vous montrer quand même les deux nouveautés sur ce site tout neuf de Dogistar. La fameuse Ishimoku Box qui regroupe 7 screeners dont Patrick nous a beaucoup parlé la semaine dernière et démontré l'utilité. Et également, c'est tout nouveau depuis peut-être à peu près un mois, le coaching Ishimoku personnalisé où on vous prend par la main pendant un laps de temps où on est consacré à vous et on peut étudier spécifiquement vos questions, vos plans, vos points forts et vos points faibles. Voilà, donc, bonjour à tous, bonjour Henri, Eline, Jackie, tout le monde évidemment, hein, bien sûr. Donc, j'ai eu quelques demandes. On va essayer de regarder ça, de faire une analyse assez rapide et dynamique. Alors, j'espère que vous vous ferez à mes écrans. Est-ce que vous les voyez bien? Oui, c'est un petit peu long. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de temps de latence. Voilà, c'est bien. Donc, comme vous pouvez le voir, moi, je m'organise différemment de Patrick parce que je trade avec plusieurs unités de temps. J'ai besoin de ceci pour bien comprendre ouais, image et son OK, super. Le visuel OK, c'est génial. Voilà, je crains qu'il y ait un petit peu de latence, mais bon, nous verrons bien. Donc voilà, comme je vous le disais, moi je travaille avec plusieurs graphiques sous les unités de temps, différemment de Patrick, parce que j'ai besoin d'interpréter le mouvement dans son intégralité. Et donc on va pouvoir commencer par les indices. Et donc évidemment, vous voyez, j'ai quatre graphiques, pardonnez-moi, principalement avec le mensuel que vous voyez ici, l'hebdomadaire, le daily, et j'ai même un petit graphique H4 en bas, mais là qui est moins important, mais c'est plus pour travailler une entrée quand on a trouvé. Donc analysons déjà, on va commencer par les indices et le SP500. Le SP500, on le voit en mensuel, est très haussier et a même réalisé ce mois-ci un plus haut historique à 3669. On voit que la Kijun et la Tenkan sont alignés, ce qui veut dire que lors des 9 dernières périodes, le plus haut et le plus bas a été réalisé. Donc c'est très haussier. Évidemment, en hebdomadaire, j'avais dessiné un range qui a été cassé à la hausse, repli, même pas sur la Kijun, et ça pousse, avec le plus haut historique réalisé la semaine dernière. On voit que la Kijun est éloignée, que la Tenkan un peu également, donc ça n'incite pas, et le daily est extrêmement intéressant. Le daily est super intéressant parce que nous en avons parlé la semaine dernière sur le forum, mais également sur Twitter, où on voit que les prix sont dans un range et ont réalisé lundi dernier
Patrick l'avait abordé pendant la revue de marché, le plus haut historique lundi. Malgré ce superbe signal d'étoile filante, qui est un magnifique signal vendeur sous la borne haute du range, est-ce qu'il aurait été judicieux de vendre? Patrick et moi-même d'ailleurs, sans s'être concernés, disions non. Le momentum, la tendance, le mouvement en cours est quand même très haussier. Les boules sont vraiment repris la main et il me paraissait quand même assez risqué de vendre malgré ce signal parfait. On voit bien, pour reprendre, qu'en hebdo comme en mensuel, la tendance est haussière. Vendre contre un tel mouvement, une telle force haussière, me semblait risqué. Et on voit donc d'ailleurs que, je reviens sur le daily, en plaçant un stop au-dessus du plus haut historique, on serait toujours dedans, mais le trade depuis une semaine ne serait pas parti et serait même en perte. D'où l'intérêt de ne pas vendre un signal simple, mais bien d'analyser un mouvement dans son intégralité. Donc sur le SP, je dirais que pour le moment, en swing, pas grand-chose à faire dans le sens où ça veut monter, mais qu'on est quand même suracheté. Donc on évitera. Le Dow Jones, désormais, eh bien, on y retrouve une configuration similaire avec un plus haut historique réalisé. Vous voyez, j'ai même tracé une oblique. Bon, je ne suis pas un fan des obliques, mais c'est toujours une information quand même en plus à regarder. On a la configuration également de range hebdomadaire avec la fameuse baisse Covid qui a été cassée la semaine dernière. Donc un range cassé indique le début d'une tendance haussière. En revanche, acheter maintenant, non, parce que la Kijun et la Tenkan sont relativement éloignés. Donc, pour le moment, je dirais qu'on va attendre un repli. Le vendre, je ne suis pas certain. Pour la petite anecdote, je suis là sur mon compte démo pour cette revue de marché, puisque je n'ai pas de trade à montrer, donc il n'y a pas d'utilité. Autre, on voit que j'avais dit en février, en plaisantant, je vendrai quand le Dow Jones arrivera à 30 000. Bon, on voit qu'il est monté à 29 999 sur Futur. C'est assez drôle. Donc, il n'a pas touché les 30 000 pour le fun. Revenons sur l'analyse. Là, on est quand même donc en tendance haussière. Et en daily, eh bien, nous avions un range qui a été cassé. Et on pourrait presque avoir envie de tracer un range, vous voyez, comme ceci, élargi, qui serait basé sur cette clôture-là, et qui casse. Et vous voyez, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Donc, pour moi, et ça n'engage que moi, il n'y a rien à faire sur le Dow Jones pour le moment en swing parce que ça veut monter, ça pousse, comme sur le SP, mais c'est suracheté. Donc, entrer représente un risque assez important. Le Nasdaq, désormais, nous représente quelque chose de similaire, très oscillant en mensuel, avec un plus haut historique réalisé en septembre et une grosse poussée ce mois-ci. Je le vais un petit peu vite, je regarde doucement, mais n'hésitez pas à me dire. Chamberlain n'a pas de son? Chamberlain, ça doit venir de chez toi, je pense. Tu peux nous... J'ai un petit peu peur. Ouais, vous me confirmez tous que le son est OK. Ouais, nous, c'est bon. Ouais, donc Chamberlain, je ne sais pas, ça doit venir de chez toi parce que tout le monde me confirme que le son est bon. Donc, si jamais tu as un souci, je te conseille de te déconnecter. Enfin, tu m'entends pas, éventuellement, ou de te reconnecter. Ou sinon, au pire, tu auras le. Ah, c'est bon, Chamberlain. Super. Au pire, tu auras le replay, mais j'ai rien dit de très intéressant pour le moment. Donc, je reviens sur le Nasdaq qui avait donc un range hebdo, mais qui a été recassé, monstrueusement cassé et qui a réalisé les plus hauts historiques. On a fait un repli et depuis, vous voyez, on voit les prix sont montés. On a réalisé le plus haut historique là, fin août, début septembre. On respirait, on cassait la Tenkan et puis l'on recassait à la hausse et puis cette étoile filante recassée à la baisse et puis avalement haussier énorme et puis rebaisse avec cette Tenkan qui est plate et les prix qui tournent autour, ce qui montre une grosse hésitation quand même dans cette tendance haussière tant c'est suracheté. Toujours est-il, c'est que le temps de cette hésitation, la Kijun est en train de revenir sur les prix et elle remonte. Donc, le surachat est en train de se réguler sur cette unité de temps. Et donc, qu'est-ce qu'on observe en hebdo? On observe une hésitation des prix autour d'une Tenkan plate. Vous l'aurez tous compris. En daily, on a donc un range. Très, très simple. On est dans un range en daily avec une Tenkan ici hebdomadaire qui correspond à la zone d'équilibre de ce range et la Kijun hebdomadaire qui est revenue à force de remonter
sur le niveau bas de ce range que vous pouvez voir ici. Donc aujourd'hui, que faire sur le Nasdaq? Pareil, c'est très haussier, ça me paraît risqué de vendre. On n'a pas eu de vrai signal de vente non plus, hein, là on ne peut pas le considérer. Donc j'ai envie de dire que pour le moment, acheter me semble un risque. On ne peut pas vendre au-dessus de la zone d'équilibre. Par contre, si les prix cassent cette zone, en intraday, on pourra toujours chercher une vente et revenir sur le bas du range. Et éventuellement, étudier la réaction des cours en bas de ce range daily, qui correspond également à la Kijun hebdomadaire. Et en cas de chandelier de retournement haussier, pourquoi pas tenter le fait de repartir à la hausse, pourquoi pas au retour des plus hauts historiques. Si le range casse par le bas et la Kijun casse par le bas, on a une Tenkan mensuelle autour des 9005, mais il y aura le niveau 10 000 à ne pas négliger non plus. Hein. Donc je dirais que pour le moment, on ne fait rien. Éventuellement, on attend que les prix retrouvent le haut du range avec un éventuel signe de retournement pour le vendre, ce qui me paraît quand même risqué vu quand même la grosse tendance haussière actuellement. On va attendre que les supports cassent pour éventuellement acheter plus bas. Et si on veut le vendre, il faudra quand même attendre soit un retour en haut du range ou que cette zone d'équilibre casse et on rentre dans les bonnes conditions comme nous les connaissons tous suite à la formation avec pourquoi pas une entrée en H4. Dernier indice sur le DAX. Voilà, le DAX. Hop là. Sur le DAX, toujours intéressant, on est pareil, sauf qu'on n'a pas réalisé, vous voyez, on est revenu, là c'est sur l'unité de temps mensuel avec ce rectangle marron, on est revenu sous le haut du range mensuel à 13 250. Et on voit que ce range tient depuis novembre 2017. En clôture, je parle bien, malgré un plus haut historique réalisé ici en février 2020, la baisse Covid, on est remonté, mais ce range, cette barre des 13 250 n'a jamais été cassée en clôture mensuelle. On voit le surachat énorme, mais on voit également la hausse monstrueuse en cours. Donc c'est toujours un peu tendu, mais on est sous résistance. Donc on ne peut pas acheter en hebdomadaire. Que voit-on? Eh bien, on voit la fameuse baisse Covid. Hop là, avec la descente. Et on est remonté. On est évidemment dans un range dont la Kijun hebdo représente la zone d'équilibre et on n'a pas touché le haut du range parce que simplement le haut du range hebdomadaire, ce sont les mèches du mensuel. Donc ce range hebdo, lui, il monte jusqu'à 13 700. 13 700, 13 750, ce qui sont les plus hauts. Donc en fait, ce qui se passe entre 13 700 et 13 250, 13 300, ce sont les mèches du mensuel. Donc ça reste quand même une zone risquée à l'achat. Et on est donc voilà, dans une zone là où il y a des résistances, ça me semble toujours risqué. Vendre, vu le momentum, pas franchement. Et en daily, eh bien, vous voyez, nous avions un très grand range entre les fameux retracements de Fibo 61,8, vous voyez là, que Patrick souvent met en évidence avec la pertinence des 61,8 sur le niveau des 11 500 qui a fait le bas du range daily. Les prix sont remontés jusqu'à 13 250. Ça nous fait un très grand range. Et à l'intérieur de ce très grand range, j'ai même dessiné un petit range, vous voyez, à 13 500, là où on voit le Kumo. Mais bon, vu les mouvements très très forts qu'il y a eu récemment liés à différentes annonces, c'est un peu compliqué. Donc je dirais que là, on a eu quand même un bel avalement baissier jeudi. Petite réaction, moi j'aurais envie de tenter quand même, voilà, on n'achète plus, est-ce qu'on vend? Il faudrait une confirmation parce que le surachat est quand même très très important. Et je vais hop là, aller voir en H4 et on voit que la Kijun H4 fait support. Donc pour le moment, on ne peut pas faire grand-chose. Je vais détailler un peu plus le DAX parce que simplement je le connais mieux et je le travaille davantage pour vous montrer ce que j'ai fait ce matin et je suis assez content de ce que j'ai fait. Vous voyez, comme tout à l'heure, nous avions une hésitation des prix avec un haut, un bas et j'avais deviné évidemment un range H1. Je vais revenir voilà, sur le H1 sur le DAX. Et ce matin, on voyait que les prix étaient voyez, sous la borne haute de ce range. Là, c'est la bougie entre 7 et 8 heures, cette petite bougie rouge là. Hein. Donc, vu des configurations, là, pour moi, c'était une zone éventuellement de vente en intraday pour revenir chercher la zone d'équilibre et regarder où les prix sont venus. Où les prix sont venus, voilà, magnifiquement rechercher la zone d'équilibre
à ras la Kijun H4. Vous voyez, hop là, pardon, je l'ai déplacé. Avec cette SSB, là, toujours, donc la fameuse zone d'équilibre H1. Et les prix, vous voyez, en clôture, sont fermés au-dessus de la Kijun. Et même pour être totalement honnête avec vous, ce matin, voilà, moi personnellement, j'ai vendu à 7h43. J'ai donc vendu cette bougie-là. J'ai vendu ici sous la Tenkan M15 suite à cette étoile filante avec un objectif placé ici sur le H1. Voyez ici qui m'offrait pile poil 50 points. Cet objectif, je l'ai déterminé en H1, pardon. Hop là, ici, c'était ce plat de Kijun. Donc, vous voyez, j'ai eu la chance, un trade d'un peu plus d'une heure qui m'a fait mes 50 points. Donc, la vente, vous voyez, sous la borne haute du range avec le premier support m'offrait ma résistance. Et vous voyez, j'aurais même pu aller en chercher beaucoup plus, mais avec l'open, il fallait être prudent. Mais vous voyez, parfait trading range jusqu'à la zone d'équilibre. Et là, on repart. Donc, là, pour le moment, j'ai envie de dire que sur le DAX, pas grand-chose d'autre à faire. Voilà pour les indices. Nous allons passer sur le Forex où j'ai eu quelques demandes. Sur le Forex, j'ai eu quelques demandes dont quelques outils que je ne connais pas du tout. Donc, avant de passer sur le Forex, je vais commencer. Voilà, j'ai donc eu Alain qui m'a demandé, des informations, voilà, sur un outil que je ne connaissais absolument pas. Pour être totalement honnête avec vous, qui me demandait d'analyser le taux T-bond US sur les 30, le taux 30 ans. Donc, je ne connaissais pas du tout. Merci Alain de m'avoir donné le code. Là, du coup, ça m'a permis de le travailler rapidement. Donc, je vais essayer d'être très dynamique et assez rapide dans mes analyses, parce qu'on n'est quand même pas là dans l'absolu pour vous former, mais pour ceux qui maîtrisent l'Ishimoku. Et je voudrais vous montrer qu'on peut aller très vite, savoir s'il y a besoin de passer du temps ou pas sur un actif. L'annuel me sert juste pour montrer, vous voyez, une belle tendance haussière avec les prix qui sont venus cette année au contact de la Tenkan et sont repartis à la hausse. Le mensuel nous montre qu'il y a eu un range ici entre août 2016 et qui avait démarré aux alentours, voilà, 2014-2016, qui a été cassé en juillet 2019, repli et les prix sur la Tenkan annuelle qui était ici et les prix sont remontés à la hausse avec un plus haut qui a été réalisé en mars 2020. Et depuis, ça respire. Sauf que ce mois-ci, la Tenkan semble vouloir casser en clôture. Nous sommes le 16, donc on ne se précipite pas, mais on peut quand même voir que cette grande mèche qui est venue chercher les plus hauts jusqu'à 188, on a une tentative ici de repartir à la hausse, mais l'avalement baissier, et là on voit que les prix sont en train de baisser. J'envisagerais bien un retour sur la Kijun mensuelle qui correspondrait quasiment au haut du range. Donc je serais plutôt short et je vais même matérialiser ici ce plat Tenkan qui est travaillé. Là, on est sur le mensuel. En hebdomadaire, on peut donc voir que le plat Tenkan mensuel que j'ai matérialisé correspond ici parfaitement, voilà, à la SSB hebdomadaire. On voit que la Chikou, je l'ai entourée de jaune, est venue taper sur sa Kijun plate. Donc les prix sont actuellement coincés entre leur Kijun hebdomadaire et ce niveau de support matérialisé par cet alignement. Donc là, je dirais que pour le moment, ceci m'indique une totale hésitation. La Chikou est passée sous les prix, il y a donc des résistances au-dessus, des supports en dessous. Ça nous indique très probablement un range sur une unité de temps inférieure. Je regarde le daily et on voit parfaitement la réaction sur le double support mensuel et hebdo que nous avons cité. Les prix sont montés et ont quasiment au contact de la Kijun. Donc là, je dirais bêtement qu'on est coincé entre cette Kijun, cette Tenkan. Nous avons une Kijun, cette Kijun hebdomadaire, pardonnez-moi, ces supports mensuels et hebdo. On est au milieu de ceci. C'est très compliqué. Il n'y a pas grand-chose à faire de très, très fiable. Donc, en H4, vous voyez, on retrouve parfaitement
cette configuration avec le support, le double support, la Kijun hebdomadaire ici, ce qui nous détermine ce range H4, dont le combo Kijun Tenkan Daily constitue la zone d'équilibre. Donc là, pour le moment, on est sous la zone d'équilibre, sous des résistances, il n'y a rien à faire. On est au milieu d'un range, donc absolument rien à faire sur cet actif. Je dirais que pour le moment, on va regarder ce range H4 et la cassure par le haut ou par le bas nous donnera l'indication. Une cassure par le bas pourrait logiquement nous indiquer un repli sur la Kijun mensuelle et une cassure par le haut pourrait nous renvoyer, pourquoi pas, vers de nouveaux plus hauts à envisager. Tout est à regarder, mais pour le moment, pas grand-chose à faire. On observe ce range H4 qui est matérialisé par la Kijun hebdo et les résistances hebdo-mensuelles, et je ne vois pas grand-chose d'autre à faire. Voilà, j'espère, Alain, que mon analyse aura été rapide et aura correspondu à ton attente. Sinon, tu n'hésites pas sur le forum, tu poses la question, super. Ouais, génial, ça a l'air de te satisfaire, c'est parfait. Nous avions également Smarty qui me fait découvrir des choses. Smarty qui me demande l'ETF Lixor Nasdaq. Donc pareil, hein, analyse purement technique, hein, ce sont des outils que je ne connais pas. Donc je découvre analyse technique très très simple. En mensuel, on est très haussier. On a réalisé un plus haut en septembre 2020. Je vais aller de plus en plus vite, hein, ne vous étonnez pas. Donc compliqué d'acheter des plus hauts. Après, la tendance est extrêmement haussière. Donc on n'a pas envie de vendre non plus, malgré la semaine dernière où vous voyez, on voit pareil cette zone d'hésitation, on voit les prix qui hésitent, là, avec la Kijun qui revient, avec une Tenkan plate qui montre que lors des 9 dernières semaines, il n'y a plus réellement de tendance. On voit aussi des ouvertures, ça gape énormément, c'est assez compliqué. Hein. Donc une tendance haussière, mais on voit les chandeliers qui nous indiquent des signes de faiblesse, hein, de respiration. Et quand je regarde le daily, vous voyez, je peux tracer un range parce que je vois cette Kijun plate, hein, ce Kumo plat, pardonnez-moi, je vois ce Kumo qui n'est plus orienté. Mais quand je vois tous ces gaps, moi, je ne sais pas trader ça, je le dis en toute honnêteté. Hein. Là, je ne sais pas. Je suis désolé, Smarty, mais quand j'ai regardé ce range daily avec tous les gaps à droite, à gauche, comme ça, la Deos, regarde ce gap qui part de 520 jusqu'à 400, enfin, c'est énorme. Là, je suis incapable de trader ça. Je dirais que pour le moment, on a un range clôture plus haut ici. Si les prix reviennent là sur un signal de vente, pourquoi pas tenter une vente, mais il faudra un beau signal. On a une Kijun Hebdo qui ici a bien fait support, un range daily peut-être un peu plus bas. Moi, je ne sais pas trader ça, je ne sais pas du tout, je préfère me taire, je ne sais pas. Sincèrement, j'ai beaucoup de difficultés à analyser ce genre de choses. Il y a beaucoup trop de gap entre chaque bougie, là, c'est trop violent pour moi. Je vois Guillaume qui me fait une... Alors, pardon, je vois, j'ai des questions qui arrivent, je regarde en même temps. Alors, je vois, Guillaume, quelle belle configuration de Pro Real Time. Tu parles du multi-time frame comme je le fais, Guillaume, c'est ça? Ouais, moi, je travaille sur plusieurs unités de temps. J'avais posté sur mon journal, hein, pour ceux qui regarderont, voilà, les quatre, enfin, les 5 graphiques sur lesquels je travaille. Ouais, comme quoi, c'est important de passer beaucoup de temps au départ sur la configuration pour être à l'aise et avoir une bonne visualisation du mouvement du marché. Moi, je travaille personnellement sur le swing, hein, avec 2 écrans, ce qui me permet d'avoir toutes les unités de temps en réel. Donc là, j'ai tout condensé sur un seul écran. Mais c'est important, prenez le temps d'avoir une configuration confortable. Je voyais Chamberlain également qui me dit l'apparition du twist et des doji sur le DAX en daily n'est-il pas un signal de vente? Je reviens sur le DAX. Pardon, j'ai été un petit peu vite. Je reviens sur le DAX. En daily, c'est un signal de vente. Oui, le twist, Chamberlain. L'apparition du twist et des doji sur le DAX en daily. Les doji, j'en vois pas de doji. Pour le moment, on a un chandelier qui est en cours là. On va voir, mais pour l'instant, on a des chandeliers d'hésitation, mais on n'a pas touché le haut du range non plus. Mais on est sous la résistance 13 250, qui est un niveau symbolique, sous le haut du range. Pour moi, on ne peut plus acheter parce qu'on est quand même sous des résistances. Vendre, pour moi, on n'a pas encore un vrai signal de vente. Il faudrait quand même que les prix au moins touchent le haut du range daily à 350 et nous offrent un vrai signal de vente. Pour moi, on n'a pas de signal. Là, on n'a pas de signal de vente et on ne peut plus acheter. Donc là, pour moi, il n'y a rien à faire, Chamberlain. Hein.
Oui, les SD4, c'est prévu, ne t'inquiète pas, Samir. Guillaume, ouais. Mais voilà, j'essaierai de revenir. N'hésite pas à les regarder dans mon journal, pas le journal scalping, hein, il y a très longtemps, je l'avais posté, hein, où il y avait eu un post aussi, où comment vous configurer, où j'avais reposté cette image, ça te donnera une petite idée, Guillaume. Voilà, donc je reviens sur le Forex, où j'ai eu un petit peu de demande. Avec, allez, on va commencer par la paire la plus travaillée au monde, l'euro USD. L'euro USD, je suis très partagé. Je suis très, très partagé parce que je vois partout que c'est reparti à la hausse. Oui, les prix semblent vouloir repartir. Mais bon, je vais rester sur le technique parce que voilà, aujourd'hui, je vois partout sur les réseaux, oh là là, quelles belles conditions, on va remonter à 1,25 et j'ai même vu un 30. Un 30, c'est haut quand même, attention, hein, un 30, c'est là, c'est ce niveau de plat ici. C'est énorme en mensuel. Moi, ce que je vois, pour rester très, très, très factuel, nous sommes dans un range mensuel. Voilà. N'hésite pas, Guillaume, à regarder sur le forum, hein. C'est super important et on pourra le mettre en avant, hein. Donc je reviens sur le Forex. Voilà, l'euro USD, nous sommes dans un range mensuel avec une haute borne à 1,2450, un bas à 1,05 pour arrondir. Les prix ont cassé la zone d'équilibre vers le bas, sont descendus à 1,06, puis sont repartis à la hausse très violemment. Mais depuis septembre, moi je dis 1,20, qui correspond à 20. Hop là, je zoome très loin en arrière. Hop là, un 20 qui correspond à un support mensuel. Un 20, ah bah il est là, pardonnez-moi, je regardais autre loin. Mais un 20 qui est un niveau de résistance symbolique très très fort qui a fait réagir les prix. Rappelez-vous, j'avais posté le plan, hein, tout début septembre avec éventuellement un retour à 1,15. Bon, ce n'a pas été le cas, qui serait donc un retour sur la zone d'équilibre ici, du range. Donc dans l'absolu, j'ai envie de dire que moi, j'aurais envie de baisser, mais on a quand même une bougie très haussière en mensuel. Attention ici, en jaune, la Chikou devra casser sa Tenkan plate, c'est une résistance, on ne l'oublie pas. Donc je suis très indécis. J'ai plutôt une vision baissière, mais je suis très sur le mensuel, mais je suis très très indécis. Donc là, j'ai pas d'idée. Je vais essayer d'être neutre. En hebdomadaire, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que le Kumo est relativement haussier. On a eu un range qui a été cassé. On voit une Kijun très éloignée. On a vu des mouvements, comme on l'a vu tout à l'heure sur les indices, de baisse, puis de rehausse avec une grosse baisse. C'est la catastrophe. Et puis hop là, avalement haussier. Mais la semaine dernière, un petit chandelier rouge qui dit que finalement, on ne monte plus. Toujours, vous voyez, sous ce niveau mensuel, qui est le plat Tenkan pour la Chikou mensuelle. Donc, vous voyez, ça travaille très, très, très dur. Je ne reviens pas sur tout le cluster de niveau ici, de résistance en extension hebdo. Mais on a la Tenkan ici hebdo qui fait support pour le moment. Et cette Tenkan, voilà, vous aurez tout de suite compris où je veux en venir. En daily, eh bien, on est dans un range. On est dans un range. Donc, moi, j'aurais plutôt une vision baissière. Hop là, pardon, décidément, je fais des bêtises. J'aurais une vision baissière sur l'euro USD, mais pour le moment, en daily, qu'est-ce qu'on a? On a un range parfait, avec un chandelier ici qui a été magnifique, qu'on ne pouvait pas acheter, cassure la zone d'équilibre, repli sur la zone d'équilibre, et les prix sont repartis à la hausse, avec une Chikou qui est passée au-dessus des prix, qui est dans le Kumo, mais bon, vous connaissez l'importance moindre des résistances et des supports. Donc, en intraday, puisque la question m'avait été demandée en intraday, je suis assez partagé, mais dans l'absolu, on pourrait revenir chercher, pourquoi pas, les résistances ici, qui est un support, une résistance hebdo, ici mensuelle, qui correspond au haut du range. Pourquoi pas repartir effectivement en daily, on a cassé la zone d'équilibre, on est repassé au-dessus, on peut revenir chercher effectivement le haut du range daily. C'est une possibilité, donc on va pouvoir aller regarder en H4, mais en H4, voilà, on est dans un range. On est dans un range et pour le moment, on est en surachat. On est dans un range. J'ai un petit peu anticipé le twist qui va pas tarder, hein. Avec, vous voyez, la Tenkan et la Kijun journalière qui font office de support de bas de range et la résistance hebdomadaire que j'ai évoquée, que je vais vous remontrer. Hop là, la résistance hebdomadaire qui est donc ce grand plat SSB ici qui fait travailler les prix. Hop là, je reviens sur le H4. Donc j'ai envie de dire que oui, les prix pourraient logiquement remonter chercher cette résistance dans un premier temps, qui serait le haut du range H4, et pourquoi pas cette résistance mensuelle qui serait quasiment le haut du range daily, mais on n'achète pas pour le moment parce qu'on est trop éloigné de la Kijun H4. On voit que la Chikou, vous voyez, a buté,
on replie. Donc éventuellement acheter en cas de repli sur une Kijun H4 au-dessus de cette zone-là, au-dessus donc de ce support journalier pour aller chercher le haut. C'est une éventualité, même si j'avoue être assez frileux sur les achats de l'euro USD. En H1, en revanche, pour ceux qui seront un peu plus téméraires, nous avons un range qui a été cassé dans la nuit. Voilà, dimanche 23 h, cassé en open. Les prix arrivent au contact de la Kijun. Éventuellement, en cas de chandelier, de retournement ici en daily, on pourrait envisager d'aller chercher en intraday cette première résistance hebdo qui est donc le haut du range H4. C'est une possibilité, et c'est une possibilité même si on voit que les prix ont parfaitement réagi, vous voyez, sous ce niveau de résistance H1. C'est compliqué, c'est délicat, mais oui, aujourd'hui, vendre, non, parce qu'en hebdo, on est au-dessus de plusieurs supports. Donc, pourquoi pas éventuellement aller chercher un achat en intraday avec le haut du range H4 qui correspond à cette résistance hebdomadaire. Voilà pour l'euro USD. Oui, pour l'euro USD, la BCE et la Fed vont produire du soutien. C'est très, très probable, ce qui fait que oui, l'euro pourrait monter. La SSA, bien évidemment, j'en tiens compte, bien évidemment, du Kumo dans son intégralité. Oui, oui, oui. Même si c'est une des résistances, une des lignes les moins fortes de l'Ishimoku, il faut le regarder dans son ensemble. Il faut le regarder dans son ensemble, bien évidemment. Et comme toute, une SSA plate est quand même un niveau à ne pas négliger. Mais moi, je reste à dire, peut-être à contre-courant, que moi, cette bougie hebdo avec le surachat m'indique pas un achat, quoi. Mais tant qu'on n'a pas cassé la Tenkan en swing, on ne peut pas vendre. De toute façon, voilà, cette Tenkan, c'est la zone d'équipe du range daily, donc on ne vend pas au-dessus de cette zone, tout simplement. Donc en intraday, pourquoi pas chercher des achats pour aller chercher. C'est mon idée. Nous avions l'USD CAD. Super, Guillaume. Alors, l'USD CAD également m'avait demandé, donc hop là, je suis passé, hop là, l'USD CAD. Alors, vous le savez, l'USD CAD, je reviens, c'est un plan que j'avais depuis très longtemps. Le niveau des 1,30 pour moi fait support. En mensuel, on est dans un range sur la zone d'équilibre. On voit que la Chikou est venue taper son plat qui joue ici, vous voyez, au pipe près, comme dirait Patrick, et j'ai mis en rouge le niveau 1,30 qui est un niveau symbolique qui a fait réagir les prix. Donc, on est dans la zone d'équilibre d'un range. Donc, compliqué de se positionner. Toutefois, on note une survente énorme avec une Kijun et une Tenkan très éloignée. Donc, on ne peut pas vendre. Est-ce qu'on peut acheter? On passe en hebdo. Et en hebdo, ce niveau 1,30 fait pile poil bas de range hebdomadaire. Et la semaine dernière, ça n'a pas loupé. Vous voyez, les prix sont venus toucher le support mensuel que nous évoquions. La Chikou mensuelle est venue toucher son support et sont repartis à la hausse. Moi, ça, j'interprète ceci comme un signal d'achat. En hebdomadaire, pour moi, on est en bas de range, on a une jolie mèche. Ce n'est pas un chandelier parfait, mais je l'interprète malgré tout comme un signal d'achat. Mais on voit que la Chikou est venue quand même taper ici sa résistance SSB qui a repoussé les prix. Mais moi, je le vois comme un signal d'achat. Donc moi, je reste acheteur et pas vendeur sur cette paire. En daily, oula, on va revenir. Et en daily, on en a parlé sur le forum. Oui, le range a été cassé. Oui, le range a été cassé en clôture lundi dernier. Mais le range daily a été cassé, mais juste en dessous, il y a le range hebdo. Et l'unité de temps supérieure prime. Donc ce range daily, eh ben, on le supprime, il n'a plus lieu d'être, mais on privilégie l'hebdo. Et vous voyez, ça n'a pas loupé, les prix sont montés jusqu'à la Kijun. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien. On ne fait absolument rien parce qu'on voit que les prix sont remontés jusqu'à la Kijun et là sont en train de rebondir sur la Tenkan. Donc moi, je pense qu'il serait possible que les prix prennent appui sur la Tenkan pour repartir à la hausse. Mais on a la Kijun journalière, on a la Tenkan hebdo, c'est une possibilité, mais ce n'est pas une certitude. Et d'ailleurs, on voit que ce niveau-là, vous voyez, a beaucoup été travaillé, ce niveau-là. Le niveau 1,31 a beaucoup été travaillé au niveau des prix. Donc aujourd'hui, quoi faire en swing? Rien, c'est trop tard pour acheter. En H4, je regarde, et bien voilà, moi je pense que, vous voyez, les prix de travail, la Tenkan, on est dans un range, donc je pense que si les prix reviennent sur la Kijun H4, on pourrait éventuellement tenter un retour sur la Kijun, ce qui nous offrirait très probablement, voilà pour un intraday, très probablement un range H1 que j'ai dessiné comme ceci, je l'ai mis en pointillé parce qu'il n'est pas encore officiel, même si ça a bien baissé depuis. Donc on voit que cette zone éventuellement 1,30, 1,308, 1,307,
serait une zone potentielle d'achat en H1, H4 à surveiller, qui serait un probable bas de range daily. Mais attention, Kijun journalière en dessous, on a la Tenkan ici journalière. Ce ne serait pas étonnant que les prix viennent toucher et remontent et ça me fasse une jolie mèche daily. Ce ne serait pas étonnant. Mais là, on est au milieu d'un potentiel range H1 sous la Kijun. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire sur l'USD CAD. Voilà pour l'USD CAD. Nous avions l'USD, pareil, un graphique que je n'avais jamais regardé et on m'a demandé, ça s'appelle un bizutage pour ceux qui auront suivi, l'USD. Pas du tout, c'est HF, je dis des bêtises, c'est sur le j'arrive même pas à l'écrire tellement je ne le. Une analyse sur la monnaie chinoise par rapport au dollar. Qu'est-ce qu'on voit? Voilà, je démarre par le mensuel. Eh oui, bah oui, je vois très très bien, oui. Oui, j'avais jamais regardé le yuan. Donc, qu'est-ce qu'on voit en mensuel? Eh bien, on voit que le Kumo est orienté. On aurait pu éventuellement définir un range comme celui-ci. Hop là, pardon, je me suis trompé de couleur. On aurait pu définir un range comme celui-ci, selon moi, mais il a été cassé à la hausse. Donc, c'est une tendance haussière. Toutefois, on est venu taper les plus hauts historiques ici en septembre 2019, repli sur la Tenkan, et on est revenu toucher les plus hauts historiques autour des 7,20 là, et on est reparti à la baisse. Donc là, on est quand même dans un gros mouvement baissier depuis 6 mois, ce qui montre que le yuan est beaucoup plus fort que le dollar depuis 6 mois, mais dans un mouvement haussier quand même. Ce que je vois aussi, c'est que la Kijun et la Tenkan sont très éloignés et que les prix sont en train de toucher un support SSB. Donc évidemment que là, on ne peut rien faire. Toutefois, attention, la Chikou est sous sa résistance également. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Mais là, on ne peut plus vendre. On est survendu et on est au contact d'un support. On ne peut plus vendre. Je vais donc aller voir l'hebdomadaire. En hebdomadaire, voilà, on était dans un range que j'avais défini comme ceci avec la Tenkan, voilà, ce niveau. Il a été cassé. Donc, on voit bien un Kumo parfaitement orienté à la baisse. Sauf que, superbe réaction la semaine dernière sur le support mensuel qu'on a abordé. Et il me semblerait donc logique, je l'ai indiqué, que ce chandelier hebdo pourrait éventuellement nous indiquer un retournement haussier ou tout du moins une respiration haussière. La première résistance que je vois, c'est cette Tenkan hebdomadaire alignée à ce support des prix qui fait donc office de bas de range hebdo. Ça ne me semblerait pas du tout idiot que les prix remontent dans un premier temps, rechercher les 6,70 ici. Après, comment le trader? Ce ne sera pas évident parce qu'on a une Kijun journalière ici qui est juste avant, donc on ne pourra pas attendre sa cassure pour y aller. Et malgré tout, là, on voit que cette semaine, non, on voit qu'aujourd'hui, les prix sont partis vraiment à la baisse. Donc là, moi, c'est hyper baissier, mais on est sur support. Je ne serais pas étonné de voir une respiration. Après, est-ce que le dollar US va se reprendre un petit peu une fois que toute la folie des élections sera un petit peu absorbée, rétablie, une fois que tout le fondamental sera plus clair? C'est une possibilité qui permettrait cette respiration. Pour le moment, j'ai envie de dire qu'on ne peut pas vendre. On pourrait chercher un achat, mais attention, hein, la Kijun journalière est présente, donc il faudrait chercher une entrée très minutieuse. Et on voit qu'en H4, on se dirige vers un range très très probable. Ce ne sera pas facile de trouver une belle entrée. Donc là, c'est quand même très 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 politique. Donc là, je suis assez. On ne vend pas, on cherche un achat, mais pas évident, pas évident. Après, si effectivement, repli haussier, la Tenkan en premier et la Kijun mensuelle qui est alignée à la Kijun hebdomadaire en second, hein, qui est également un support des prix, donc vous pouvez le voir. Merci Guillaume, je ne répéterai pas. Voilà, donc allez, je vais essayer d'accélérer le mouvement. Vous me dites si je parle trop vite, hein, parce que je voulais, hop là, faire des choses et je vois que ça passe très très vite. L'USD JPY mensuel. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on est dans un range mensuel avec les prix voilà, qui ont travaillé la zone d'équilibre. La Tenkan-sen annuelle
fait office de bas de range, vous voyez. 105 est un niveau très important, les prix sont en dessous, on est sur un niveau quand même des prix, et là, ça a l'air de vouloir, les prix, ils veulent repartir à la baisse, mais on voit que le chandelier en cours est un peu compliqué. Donc pour moi, là, je suis assez indécis, j'envisagerais bien un repli pour réguler toujours hein, cette idée de survente. En hebdomadaire, qu'est-ce qu'on voit? Alors, eh ben voilà, là, ça nous complique bien la tâche, mais ça simplifie le plan. En hebdomadaire, j'avais tracé un range qui a été cassé il y a 2 semaines. Mais la semaine dernière, on voit cette magnifique bougie haussière qui montre que non, 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 les bulls, voilà, on veut acheter. Par contre, et on a même réintégré ce range hebdo, mais voilà, la Tenkan, pour le moment, fait résistance. Donc j'ai envie de dire que la Kijun mensuelle est alignée à la Tenkan la Kijun hebdomadaire est alignée à la Tenkan mensuelle, à peu de choses près, aux alentours des 106,5. On a une Chikou qui est totalement libre. Donc je pense que si les prix passent au-dessus de la Tenkan hebdo, on pourra aller chercher dans un premier temps ce niveau ici 105,65 qui est un niveau mensuel et ensuite aller chercher 106,5, pourquoi pas. Le niveau mensuel, il est où? Eh bien, on va chercher très très loin parce que c'est ce plat de SSB qui date de 2011. Voilà. N'oubliez pas, sur la paire USD JPY, les plats SSB sont extrêmement importants et réactifs. Et d'ailleurs, actuellement, les prix réagissent sur ce plat SSB de 2012. Donc, vous voyez, si on repasse au-dessus de ce plat SSB, il serait logique d'aller chercher le suivant. Et ensuite, les résistances que nous avons évoquées. Donc, en daily, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait en daily? Moi, je verrais bien, vous voyez, une reprise à la hausse. Les prix sont revenus, donc travailler le bas du range. Travailler la Tenkan Daily. La Kijun Daily ici est en train d'être travaillée. La Chikou est totalement libre. Donc, vous voyez le plan, j'avais marqué une petite chose avec une petite halte ici qui correspond à ce plat également SSB. Tout se retrouve, ce qui ne rend les signaux que encore plus forts. Par contre, rentrer quand? Pour le moment, on est en plein milieu d'un range H4. Donc, c'est une zone à éviter. En revanche, voilà, si on a un beau signal acheteur en H4, comme on est au contact de la Kijun journalière et daily, on pourrait le considérer comme un signal daily et anticipé. Mais par contre, vous voyez, regardez, on le voit parfaitement ici. J'ai la Tenkan journalière, la Kijun journalière. J'ai une Tenkan-sen, là, non, c'est une erreur, la Tenkan-sen hebdo. Donc, je pense que si on casse cette Tenkan hebdo ici, on pourra commencer à envisager des achats éventuellement, même si ici, ça reste plus risqué parce qu'on est dans ce fameux range H4. Mais compte tenu de la configuration daily sur support, je pense qu'on peut envisager éventuellement voilà, des achats avec les niveaux que nous avons travaillés et évidemment ce haut de range qui correspond au niveau mensuel. Voilà pour l'USD JPY. Alors pour ceux qui sont rentrés, on peut aller voir le H1. Le H1, qu'est-ce qui se passe en H1? Eh bien, on a un beau travail, on a un avalement haussier en cours. S'il casse la Tenkan H1 en clôture, on pourrait éventuellement anticiper, même si ça reste une prise de risque quand même, parce qu'on a la Tenkan hebdo, mais on pourrait, voilà, en cas de beau signal acheteur H1, tenter le risque en plaçant un stop en dessous. Et puis, bon, voilà, on n'oublie pas que plus on rentre sur une unité de temps courte et plus le risque est important et ce sera évidemment fragile. Mais on voit bien que c'est travaillé. Mais la Kijun journalière ici fait son travail. Hein. Donc, à voir. Mais je pense que voilà, on peut commencer à regarder. Voilà, hop là, pardon. Pour l'USD JPY, nous avions le NZD JPY qui m'avait été demandé également. NZD, hop là, JPY, non, toi tu vas revenir. Le H1 pour le moment n'est pas utile. Merci à toi Loïc, j'essaie de faire vite, j'aurais voulu vous montrer beaucoup de choses, mais je crains de ne manquer de temps, malheureusement. Le NZD JPY, je le trouve super intéressant. On voit bien que nous avons un Kumo baissier. On le voit parfaitement, nous avions un range qui a été cassé. Toutefois, on a une belle respiration haussière qui est venue casser la Kijun et qui est revenue reprendre appui sur la Kijun. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a une Kijun en support, on ne peut pas vendre. Et regardez l'avalement haussier en cours sur le mensuel nous indique plutôt une tendance haussière avec, attention, un niveau des prix ici que je vais marquer en gris. Vous voyez, qui a été beaucoup travaillé, ce niveau-là. Tiens, regardez, je vais même le mettre ici avec ce plat mensuel ici.
qui est à 73,94, quasiment 74. Donc, il ne me semblerait pas idiot. On a ce plat SSB actuellement qui fait travailler, mais que si ce plat SSB casse, qu'on aille chercher, vous voyez, les niveaux suivants, qui seraient donc ici, ce niveau de plat. Ça me semblerait pas idiot, mais compte tenu là du mouvement en cours, je verrais bien, moi, plutôt un achat sur le swing. En revanche, en hebdo, on est dans un range. La Kijun est alignée à la Kijun mensuelle. On voit que la Chikou ici a ses résistances et ça a fait réagir les prix. C'est un peu compliqué. Il serait bon d'attendre une respiration, un throwback, et pourquoi pas l'attendre en daily. D'ailleurs, vous voyez, le range daily a cassé, donc ce qui nous valide la tendance haussière daily avec cette configuration en nuage noir en fin de semaine dernière. Là, nous avons, voilà, regardez, nous avons les deux supports mensuels et hebdo qui, pour le moment, réagissent bien. Je pense que s'il casse, il serait pas idiot du tout de surveiller un retour sur la Kijun. Et en cas de changement de retournement dans cette zone, on pourrait envisager des achats. Voilà ce que je vois sur les NZD JPY. Le Silver également m'avait demandé, hop là, le Silver, hop là. Bon bah non, si je me rajoute des lettres, ça va marcher moins bien. Le Silver, le Spot Silver, je vous encourage beaucoup à aller voir sur... Super, merci beaucoup Loïc. Allez voir sur le forum pour le Gold et le Silver que Triad Trade est investi dedans. Donc il a des analyses bien plus concrètes que les miennes, qui sont des analyses purement techniques. Alors, le Silver, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois un ancien range mensuel avec une résistance ici qui a été cassée. Un repli et on voit que cette résistance est devenue support et a parfaitement fait réagir les prix. Donc, on est en tendance haussière en mensuel. Le surachat est présent, mais on est en tendance haussière. Et on voit que la Chikou travaille son support SSB direct. En hebdomadaire, magnifique. La Kijun Hebdo est revenue quasiment au niveau du bas du range mensuel. Vous voyez, après une grosse cassure de ce range hebdo là, qui avait été monstrueusement cassé. Donc, ce qu'on voit, c'est que la semaine dernière, vous voyez, les prix sont venus quasiment au contact et repartis. La Tenkan est au-dessous. Donc, en hebdo, très, très simple. On est haussier, Kijun en dessous, Tenkan en dessous les prix. La Chikou est totalement libre. On est sur une tendance haussière. On est sur une tendance haussière et on voit qu'il y a des supports, même si la semaine dernière, on a un niveau mensuel qui a fait résistance, mais le mouvement est haussier, la tendance est haussière, on ne cherche pas. Et donc cette respiration nous a fait un grand range daily, mais j'ai envie de dire presque un petit range daily. Et on voit ici ce support. Voilà, on pourrait retracer presque un deuxième petit range daily comme ceci, pourquoi pas, vous voyez, ou un peu plus haut, pardon, comme ceci plus, qui correspondrait à cette résistance mensuelle. Et la cassure de ce petit range daily, en fait, reviendrait en fait à casser la zone d'équilibre du grand range. Et donc, pour moi, acheter le silver pour le moment, pourquoi pas? Parce que c'est avant tout un achat spéculatif. On a eu des superbes configurations de retournement haussier en hebdo et en daily que l'on voit ici. La Chikou travaille ses prix. Je pense toutefois qu'attendre la cassure de ce niveau des 25,5 là serait une validation supplémentaire. Mais dans l'absolu, oui, on est dans un mouvement haussier. Donc on pourrait, voilà, sur un achat spéculatif, on pourrait éventuellement envisager. Au revoir Benjamin, tu verras le reste en replay. Merci à toi. On pourrait envisager des achats, mais techniquement, la cassure de ce niveau des 25,5 serait quand même un gros plus au niveau de la sécurité, je pense, de cet investissement. Nous avions pas mal de choses, voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour de ce qui m'avait été demandé. Et moi, j'aurais voulu faire le tour de quelques paires pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin de faire énormément, de passer énormément de temps pour faire des analyses et établir des plans. Qu'est-ce qu'on a? Regardez. En hebdomadaire, en mensuel, pardon, je suis sur l'AUDCAD. Nous avons tracé, bon, vous voyez, des supports mensuels. On est en surachat extrême. D'ailleurs, moi, j'étais plutôt vendeur, mais la Chikou est passée au-dessus de ses prix. Et les prix sont en train d'effectuer un superbe avalement haussier. Le surachat me fait peur. Parce que moi, j'ai un petit peu de mal. On est en tendance baissière, mais on voit que là, il y a quand même un mouvement haussier très, 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 très fort.
le surachat me fait peur et on peut voir les différentes résistances à venir en mensuel. En cas d'achat, nous avons des objectifs. On a une Tenkan annuelle qui est à ce niveau. Voilà, je peux vous montrer l'annuel. Hop là, sur l'USD CAD. Et on voit, c'est super intéressant en annuel l'USD CAD parce que, vous voyez, j'ai tracé cette oblique baissière avec le point haut en 81. C'est énorme, vous voyez, cette oblique baissière. Et on voit que cette année, les prix sont venus travailler la Kijun. Il n'y a pas assez de recul pour avoir la SSB et tout ça, mais on regarde le mouvement des prix juste. Et sont en train d'effectuer un superbe chandelier de retournement haussier. Toutefois, il y a ce plat Tenkan aligné à ce plat Kijun, pardon, aligné à ce plat Tenkan qui fait résistance. Donc vous voyez, on est entre la Tenkan et ce niveau de résistance, entre la Kijun annuelle et ce niveau de résistance annuelle. Ce n'est pas à négliger non plus, même si c'est juste une tendance pour les grandes lignes. Et ce niveau annuel, on le retrouve ici. Donc vous voyez, au niveau quasiment des résistances mensuelles. Donc il me paraîtrait pas idiot que les prix aillent chercher avant la fin de l'année ce niveau des 0,97, 0,97,5. Donc j'ai envie de vendre, mais la configuration me dit que ça peut encore monter. Donc là, je suis indécis. On va aller voir sur les unités de temps inférieures. Très compliqué. Très compliqué parce qu'on voit un Kumo qui n'est pas vraiment orienté, mais où définir le haut du range? Ici, plus haut. Pourquoi on le définirait ici alors que ici, ça a été cassé? Pourquoi? Voilà. Je ne vois pas comment définir le haut du range. C'est assez compliqué. Ce que je vois, c'est que il y a eu une respiration et que les prix ont repris appui sur la Kijun et que depuis, ils sont repartis à la hausse. La Chikou est totalement libre. Dans l'absolu, je ne vois pas sur cette unité de temps ce qui empêcherait les prix de continuer à monter. Attention au niveau de résistance que nous avons marqué. Mais le niveau des 97,5 me semble totalement accessible et le niveau des 97,5 correspondrait, vous voyez, à ce niveau de plat mensuel qui pourrait éventuellement nous faire une sorte de range élargi hebdo, comme celui-ci. Donc, acheter maintenant me paraît risqué, même si en hebdo, ça semble vraiment pas mal. On a cassé la Kijun, Chikou libre, toutes les conditions sont relativement haussières sur cette unité de temps. En daily d'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit? Nous avions un range qui a été cassé à la baisse, mais réintégration violente. Pour le moment, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire simplement parce que les prix travaillent. Vous voyez, une zone de résistance. Et la Kijun et la Tenkan sont en surachat, sont très éloignés. On ne peut rien faire, mais on se rend compte, en daily, je dis bien, hein, mais celui qui veut rentrer en hebdo avec un stop placé très large, pourquoi pas, on n'aurait pas le ratio, mais surveiller un repli sur Kijun et éventuellement daily, pardon, au-dessus de cette zone et éventuellement, pourquoi pas acheter en regardant, bon, bah, vous voyez, ce niveau de range daily, je peux le supprimer parce qu'il correspond à cette résistance hebdo. Hein. Donc, je ne vais pas faire doublon sur mes graphiques. Comme je vous le disais, on fait simple. Et pourquoi pas, au final, arriver également sur un range élargi daily qui correspondrait à ceci. Pourquoi pas? C'est un peu prématuré de le dire. Mais on voit bien que le Kumo est en train de s'orienter. On a un niveau ici de résistance. Donc, je dis pourquoi pas finalement acheter et en tout cas vendre éventuellement, mais il faudra attendre la cassure des résistances aussi. Donc, j'ai été plutôt vendeur et là, je suis en train de retourner ma veste en me disant que d'ici la fin d'année, il serait possible qu'on aille chercher ce niveau mensuel, ce niveau annuel à 97,34, 97,5 semble un bon objectif. Mais voilà, pourquoi pas finalement, il faudra trouver la bonne entrée, ce qui ne sera pas forcément évident. Qui ne sera pas vraiment évident. Donc, on a fait l'AUD. Qu'est-ce que j'avais vu? J'avais regardé 2-3 petites choses, mais on n'aura pas le temps. L'AUD JPY, pour rester sur l'AUD, attention, je crois que l'AUD, il y avait des nouvelles aujourd'hui. L'AUD, eh bien, regardez, en mensuel, on est dans une configuration similaire, sauf que là, j'avais tracé un canal et les prix sont pris par ce canal et qui avait bien réagi. La Chikou est libre. On a des niveaux mensuels, vous voyez ici, que j'avais tracé sur des anciens plats. Sur des anciens plats très lointains. Voilà, j'avais tracé celui-ci qui avait été important, voilà, qui avait fait réagir les prix. Le plat de SSB futur, on voit que c'est hésitant. Il y a eu voilà, la baisse, exactement le même mouvement. Donc je vais aller très vite hein, parce qu'on retrouve des conditions similaires. Pareil, j'ai tracé le haut du range, mais ça reste assez indécis. Et on a la Kijun annuelle ici à 81 qui pourrait, elle, par contre, nous dire pourquoi pas aller la chercher, parce que le range, je l'avais tracé là, mais pourquoi ne pas le tracer ici non plus, qui aurait été a priori même plus judicieux, ou alors voilà, on a un niveau des prix ici. Je reste assez indécis, donc dans ces cas-là, quand on est indécis, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on regarde le daily pour avoir un signal, et évidemment, en daily, on est dans un range qui a été cassé.
qui a été cassé, mais on est en train d'en créer un nouveau. J'avais un canal et on voit que la Chikou, je l'avais gardé, parce qu'on voit que la Chikou, quand on dit de ne pas négliger la Chikou, n'a pas cassé le canal. Donc je ne serais pas étonné que les prix replient. Et moi, là, en daily, je verrais bien en intraday, pourquoi pas. Attention à ce niveau, hein. Ce niveau autour des 77,9, 75,9, 75,8. Mais je verrais bien un repli éventuellement sur la Tenkan et pourquoi pas sur la Kijun Daily en intraday. À travailler, à voir. Mais sur du swing, pour le moment, il faut attendre. Il n'y a pas grand-chose à faire. AUD USD, j'avais dit pour terminer avec l'AUD. Bon, on est sur une configuration similaire. Par contre, voilà, j'ai un niveau des prix là qui revient un peu plus sûr. Pourquoi pas? Mais voilà, je ne vais pas me détailler. Vous voyez la Kijun annuelle qui reste quand même au-dessus également. Donc bon, à voir, mais on est sur des considérations similaires. On a du surachat. En daily, vous voyez, attendre. Donc si les prix reviennent travailler le haut du range daily qui est également le haut du range hebdo, en cas de chandelier de vente, eh ben, on pourra éventuellement travailler ceci à la vente pour revenir chercher les différents supports que nous connaissons tous. Si ça casse à la hausse, eh ben, on a des résistances intermédiaires, j'ai une mensuelle, une Kijun annuelle éventuellement. En intraday, pourquoi pas aller chercher un achat pour retrouver le haut du range. Je regarde en H4 ce qui se passe. On a acheté, la Chikou est pour l'instant en train de s'affranchir des prix. Là, c'est un petit peu compliqué, mais à surveiller éventuellement. Pourquoi pas un achat en H4 pour aller chercher le haut du range daily, le haut du range hebdo qui se situerait aux alentours des 73,6, 73,7. Mais on va attendre un retour sur la Kijun. Surveillons la Chikou. Et si toutes les conditions sont réunies, pourquoi pas acheter? On voit que la Chikou est en train de revenir au contact. Donc, on peut envisager un achat, je pense, en intraday ou en swing un jour ou deux pour aller chercher le haut du range daily, le haut du range hebdomadaire. J'avais quoi? Allez, regardons quoi. La suivante serait le CAD CHF. Qu'est-ce que nous avions sur le CAD CHF? Le CAD CHF, ah bah là, c'est extrêmement rapide. On voit qu'en mensuel, on est sur une tendance baissière, mais on a quand même des signes de volonté haussière et de retour vers la Kijun mensuelle. Donc, on se dit, pourquoi ne pas y aller? Eh bien, pourquoi ne pas y aller? Simplement parce qu'en hebdo, nous avons la Kijun qui fait résistance. On ne peut pas acheter sous la Kijun. Donc, il va falloir impérativement attendre. Et on voit d'ailleurs que là, aujourd'hui, les prix sont en train de partir à la baisse. On ne peut pas acheter pour du swing sous cette Kijun. Donc déjà, on fait simple. Et qu'est-ce qui se passe? En journalier, vous voyez, j'avais marqué le plan. En journalier, eh bien, on voit que les prix sont revenus travailler la Kijun, mais ils sont coincés avec la Tenkan dans un range qui a été cassé. Donc, j'ai envie de dire que là, le plan, il va être très, très simple. On va surveiller un chandelier de retournement haussier, idéalement en cassure de Tenkan, puisqu'on a pris appui sur la Kijun ici. Et en cas de clôture au-dessus du niveau de la Kijun hebdomadaire, même en daily, on pourrait prendre le risque, parce que nous aurions un beau signal daily, d'acheter avec un stop aux alentours des 69,15 par exemple, et d'aller chercher, vous voyez, il y a différents niveaux de résistance, et pourquoi pas, en objectif final, la Kijun mensuelle. Ce serait une possibilité à envisager. Vous voyez, les prix seraient bien, ce qui reviendrait ici sur un niveau des prix également travaillé. Non, c'est pas mon canari, c'est mon aspirateur automatique qui doit être coincé. Je suis désolé que vous l'entendiez. Alors, Damien qui me dit tu peux faire un range après que Chikou ait traversé les prix. De quoi tu me parles, Damien? Sur quoi tu me parles? Eh non, malheureusement, non, oui. C'est un petit peu gênant ce bip bip, mais je ne vais pas vous quitter pour le faire, hein. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait regarder? Nous avions regardé le 4JPY. Allez, on va essayer de regarder extrêmement vite. Qu'est-ce qu'on a en 4JPY? Eh bien, on voit qu'en mensuel, les prix sont venus au contact de la Kijun mensuelle. Nous avons une Tenkan. Ici, donc, les prix sont coincés entre Tenkan et Kijun mensuelle. C'est compliqué. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit en hebdomadaire? Réaction, on est dans un range, les prix veulent remonter, vous voyez, sont revenus sur cette Tenkan mensuelle qui est ici, sont repassés au-dessus de la zone d'équilibre, donc c'est parfait. Haut de range, bas de range, cassure de la zone d'équilibre, reprise sur la Kijun, et on a envie d'acheter malgré ce chandelier de retournement, mais il est au milieu de nulle part, donc je lui apporte une importance moindre. J'aurais envie d'acheter et pourquoi pas de retourner chercher cette Kijun, et pourquoi pas la résistance mensuelle et le haut du range hebdomadaire, mais en daily, eh ben, on est en plein milieu d'un range, donc c'est super tendu, quoi, hein.
Là, très, très risqué. Vous voyez, je n'avais pas remis mes lignes à jour. C'est risqué, il n'y a rien à faire pour le moment. Il faudrait attendre la cassure de la Tenkan journalière. Et là, on pourrait aller chercher, retourner les hauts. Ah, mais quand j'arrive pas à tracer le range, tu sais, ce sont avant tout les prix qui tracent les ranges. Et quand Ichimoku est un outil de lecture qui nous indique une phase de non-tendance, mais qui ne va pas nous définir les ranges. Ce sont les prix qui nous définissent les ranges. Damien, je réponds à ta question, hein, qui nous dit quand tu n'arrives pas à tracer le range pour t'aider. Tu sais, j'ai beaucoup travaillé les ranges parce que j'avais du mal à les trader. Et au final, ce sont les prix avant tout. Donc là, je voyais plusieurs résistances de prix ou plusieurs supports de prix. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas évident à tracer, quoi. Donc voilà, donc oui, pour revenir sur le cas de JPY, il faudrait attendre la cassure de la Tenkan qui pourrait valider éventuellement un retour haussier avec retour sur le haut de ce range et pourquoi pas en dessous, voilà, résistance mensuelle et la résistance hebdo ici. Mais pour le moment, pas grand-chose à faire. Le CHF JPY. CHF JPY, j'ai vu quelque chose éventuellement. CHF JPY, oui, nous en avions parlé. J'avais eu d'ailleurs une belle, j'avais eu un petit peu de réussite sur ce plan. Un grand range, un petit range, comme nous avions déjà travaillé dans les petites unités de temps. Les prix sont venus au contact de la Tenkan, on rebondit, mais là, Kijun me reste à dire qu'elle peut attirer les prix. Attention à Chikou, là, qui est coincé entre pas mal de choses quand même. Mais on voit qu'on a eu un gros avalement baissier, et là, un chandelier rouge avec une mèche, tentative des bulls, mais échec. Le mois en cours indique une tentative, mais pour l'instant, pas de réussite. Donc, je verrai éventuellement un retour à travailler. Et d'ailleurs, vous voyez, c'était mon plan de la revue de marché du 7 septembre qui était un retour sur la Kijun. C'est exactement ce qui s'est passé. Les prix ont rebondi. Et là, on voit qu'ils veulent redescendre, a priori, avec cette superbe étoile filante. Non, Steve, pour les ranges, il y a deux écoles. On prend les mèches ou on ne les prend pas. Je vais dire l'école Patrick. Hein. Ne prend pas les mèches et les chandeliers en clôture parce qu'on se sert des mèches et de leur ressaut pour rentrer. Donc, non, on ne prend pas les mèches. On ne peut pas tout faire, malheureusement. Donc, il faut faire des choix, tout simplement. Je reviens sur le CHF JPY, pardon, je suis un petit peu désorganisé. En daily, je vois ce grand range probable avec un haut de prix, un bas de prix qui correspond à la Tenkan mensuelle. Donc là, on est quand même voilà, un peu hésitant, on est un peu hésitant, on voit bien que ça hésite, ça hésite, ça hésite, ça hésite. Les prix sont sous la zone d'équilibre de ce range, donc on ne peut pas acheter. Vendre et vendre, vendre éventuellement, mais il faudrait un signal qui nous le valide quand même un peu, et on voit qu'en H4, on est dans un range, H4. Donc, à voir éventuellement pour trouver une entrée en H4 pour faire de la vente ou surtout, je dirais, attendre la cassure de ce range pour chercher des ventes. La cassure de ce range H4 qu'on pourrait tracer comme ça, par exemple, avec un beau niveau de résistance ici, nous indiquerait éventuellement, là, la cassure de la Kijun Hebdo pourrait nous mener directement voilà, un retour en bas. La cassure par le haut, nous lancera vers le haut du range daily, très simplement. Ce range H4 fait office de zone d'équilibre du range daily. Donc, on attend qu'il casse, et une fois qu'il a cassé, on traite dans le sens qu'il nous indique. S'il casse par le haut, on ira chercher le haut du range daily. S'il casse par le bas, on ira chercher le bas du range daily. Tout simplement. Les traits verticaux, ce sont simplement des lignes horizontales retardées de 9, 26 et 52 périodes qui me permettent d'anticiper les lignes de l'Ichimoku, Damien. Tout simplement. Le GBP-CAD, on me demande en H4. Là, je regarde GBP-CAD. Je ne l'ai plus, disons GBP-CAD. Il m'a viré le GBP-CAD. On va aller le chercher, GBP-CAD. Le GBP-CAD, analyse du GBP-CAD, qu'est-ce que je voyais en mensuel? Vous voyez, moi, je voyais un range avec une cassure, repli sur la zone d'équilibre, Kijun aligné, mais la Tenkan fait office. Donc, je voyais un plan plutôt haussier, a priori. En hebdo, on est dans un range, on a cassé et on a eu un beau signal. On a la Chikou qui est, attention, ne pas oublier la Chikou, il ne faut pas rentrer tant qu'elle est dessous. Ça, Kijun, là, les prix, a priori, vous voyez, seraient en train de chercher un achat, mais on est au cœur d'un range daily qu'on a cassé sur achat. Donc là, on va attendre un repli pour éventuellement rentrer en long après. Mais on pourra rentrer en long uniquement après la cassure de la Tenkan mensuelle qui est à 1,7305 ici. Donc pour moi, en H4, on peut... Il y a beaucoup de résistance là. Le H4, pour moi, il va faire office de zone d'équilibre de ce range daily, si tu veux. Il y a donc énormément de résistance à casser.
Donc, à voir. Après, si tu as un beau signal au contact de la Kijun H4, comme on cherche des longs, pourquoi pas le tenter? Mais en daily, pour moi, on est quand même légèrement suracheté. C'est pas hyper encourageant. J'aurais aimé un repli daily plus franc pour rentrer et aller chercher voilà, les résistances et tout ce qu'on a pu voir en hebdomadaire. Hein. Voilà, les résistances, hop là, hop là, hop là, mensuel, marron hein, pour le mensuel. C'est le haut de range mensuel, le haut de range hebdo, pourquoi pas. Mais pour trouver l'entrée, le H4, il faudrait le signal maintenant, mais un beau signal fort quand même hein, pour rentrer en H4, mais sécurisons vite. Hein. Pas évident, évident. Il est 11h05, donc je vais en faire une ou deux dernières parce que j'ai un petit peu perdu de temps peut-être. J'avais vu l'Euro CHF en hebdomadaire, j'avais vu qu'il y avait quelque chose à faire. Voilà, regardez. Euro CHF, on est dans un range, mais les prix semblent vouloir remonter avec une cassure de Kijun en cours. Et donc, voilà, en hebdomadaire, regardez, haut de range, bas de range, cassure de la zone d'équilibre et on repart à la hausse. Pour moi, là, on a une Chikou qui est au-dessus de ces supports, qui est totalement libre de résistance. J'envisagerais donc parfaitement des achats moi, sur l'euro CHF. Il faudra maintenant chercher le bon moment et comme beaucoup, il y a eu la violente hausse de la semaine dernière, il faut attendre que ça se régule. Il faut attendre que ça se régule. On est dans un range daily. Donc, il faut attendre que soit on chercherait un achat à l'intérieur du range daily, vous voyez, après repli sur Kijun pour aller chercher le haut du range et pourquoi pas plus haut après, ou alors on joue un peu plus la sécurité et on attend la cassure de ce range et seulement après on cherchera des entrées. Mais je pense qu'on peut retourner chercher le niveau des indices, là, voilà, par exemple. C'est très, très probable. Mais pour le moment, on va attendre parce que les prix semblent vouloir respirer quand même après la hausse énorme de lundi qui n'a pas été confirmée. Lundi annonce d'un possible vaccin Pfizer, quoi. Hein. Alors, je vais lire vos questions avant de clôturer cette revue de marché. J'ai essayé de... Je voulais parler plus doucement, mais je pense que ça aurait été totalement raté. Alors, Tony, oui, bonne journée, Tony, bien évidemment. Damien, ouais, donc pour les ranges, là, on ne veut pas avoir le temps, mais sur le forum, n'hésite pas, il y a beaucoup d'articles, il y a une file ultra complète qui avait été créée par Citline sur les ranges. Moi-même, j'ai rédigé 4 articles et posts que Patrick a publiés sur son blog. Donc n'hésite pas pour les ranges à retourner regarder tout ça, Damien. Hein. Steve, tracer les ranges, pas toujours évident, effectivement. Le GBP cadre en H4, bon, comme je te l'ai dit, pour le moment, le GBP cadre en H4, soit on a un superbe signal acheteur maintenant, mais en daily me fait un petit peu peur, mais pourquoi pas? Parce que pour moi, on est acheteur. Après, voilà, si jamais ça casse, il faudra attendre un vrai retour haussier plus valide. Hein. Tu es rentré en vente sur le GBP4. Alors, attends, GBP4, je disais à l'instant, parce que j'ai rajouté 2-3 petites choses. J'ai rajouté GBP4, je reviens. Sur le H4, tu es rentré à la vente. Tu es rentré à la vente, je devine, mais attention, la Kijun, là. Donc, si tu es rentré à la vente, oui, avec un repli éventuel, oui, toi, tu as envisagé peut-être un repli, mais regarde, il y a un support journalier, il y a une Kijun hebdomadaire, la Tenkan journalière, la Kijun journalière. Sécurise ton trade au contact de cette Kijun H4. Si tu es rentré à la vente, tu as bien fait, a priori, hein, mais sécurise, parce que là, on va arriver sur un support Kijun H4 qui correspond, tu le vois, à un support daily. Quel support daily d'ailleurs? Eh ben, c'est la SSB qui est ici sous les prix. Donc, à ne pas négliger. Hein. À ne pas négliger. Moi, sur la grande unité de temps, je privilégierais les hausses. Je privilégierais les hausses sur les grandes unités de temps. Donc, pour moi, le H4 est un trade de respiration. Tu trades le throwback à contre-tendance. D'ailleurs, en H4, moi, j'aurais tracé un range comme ça, quoi. Et on voit qu'il a été cassé à la hausse. Donc, pour moi, tu es en contre-tendance. Tu trades le throwback. Et donc, si chandelier de retournement sur le H4 ici, encaisse ou sécurise. Voilà. Et je dirais que pour ceux qui se disent on est en range, on peut éventuellement prendre le risque. Mais pourquoi pas tenter un achat, mais bon. À voir, mais voilà, voilà. Le surachat daily m'effraie un petit peu, je ne le cache pas. Je ne le cache pas. Voilà, donc je lis un petit peu vos derniers messages. Alain, je dois partir, merci pour l'analyse du 30. Il n'y a pas de problème, Alain. Très pro, très concis, intense et en un mot super. Merci Alain, ça fait très plaisir pour mon bizutage. Le problème, si on n'intègre pas les... Alors Marcel qui me dit si on n'intègre pas les mèches dans les ranges, c'est où placer le stop? Eh bien justement, tout est expliqué dans la formation de Patrick. On trace le range en fonction des clôtures, mais on place le stop en fonction des mèches.
Anthony, je dois te laisser. Tony, eh bien, merci à toi, bon courage. Tu verras la fin en replay. À tout à l'heure. Revue super, top la revue. Vivement la prochaine. Bah, ce sera demain pour les actions. Où est-ce que tu parles de ta config De quelle config tu me parles, Guillaume? De ta config sur le forum, peut-être, tu veux dire, Guillaume? Ou est-ce que tu parles de ta config dans le forum? Question de fin de séance, si possible. Alors, il faut que tu me dises de quelle config tu voulais aborder, Guillaume. Peut-être les ranges, mais n'hésite pas sur le forum à les fouiller, hein. Beaucoup de choses y sont déjà, hein. Le rythme était parfait. Bon, bah ouais, j'ai été un peu speed, mais au moins, voilà. Ceux qui débutent, malheureusement, auront été un petit peu perdus et regarderont le replay, mais au ralenti, pour tout bien me comprendre. Stéphane qui me dit qu'il est vendu à 73 sur le GBP4, à 73 TP à 71. 80, oui, bah sur la Kijun, ouais, tu vises la Kijun. C'est une possibilité, hein, mais sécurise au contact parce qu'en fait, tu es contre le H4 et tu vas devoir casser tous les supports, Guillaume. Stéphane, pardon, ta vente. Ta vente en H4 sur les P4, tu as tous les supports. Donc, il faudra vraiment que tu fasses attention à tous ces supports à casser avant ton objectif, hein. C'était super, merci encore, super. Merci Loïc. Guillaume qui me dit pou, pou, pou. Ah zut, hop là, je regarde, c'était super, encore merci, à très vite. À très vite pour le GBP4, oui, voilà, j'avais vu. Ta config PRT, Lin Tenkan-sen qui joue, je pense que je vais prendre ta config. Oui, bah repose-moi sur la question, parce que malheureusement, je ne vais pas avoir le temps de finir ici sur le forum, hein. N'hésite pas à revenir sur le forum pour me dire suite, créer une file, question revue de marché, n'hésite pas, et je m'en occuperai aujourd'hui ou demain au plus tard. Super, mais beaucoup de choses à voir. Effectivement, Gaï, Jackie, merci. Ouais, beaucoup de choses. Merci à vous. Je vais devoir arrêter. Merci à vous. Au revoir, Marion. Merci à toi. Super fluide, génial. Merci à vous tous. Je vous souhaite une très, très bonne journée et je vais devoir terminer la revue de marché. Et puis, bah, ceux qui traitent les actions, à demain, 11 h. Au revoir. Et n'hésitez pas, la revue sera en replay, hein. Je vais voir avec Patrick comment la faire en replay pour qu'il puisse la poser sur sa chaîne YouTube comme d'habitude. Bonne journée à tous. Au revoir.